Là, on a vraiment senti que c'est lui le patron de cette attaque, honnêtement, c'est le référent. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour un nouveau débrief News Tiki Taka. Aujourd'hui, le Barça s'est imposé 4-3, une remontada fantastique ici au Montjuïc face au Celta, avec des buts de Rafinha en fin de match, vraiment un match exceptionnel qui permet au Barça ce soir de prendre 7 points d'avance à 6 matchs de la fin en Liga. Le titre est plus proche que jamais et pour faire ce débrief, bien évidemment, Tanguy avec moi. Tanguy, comment ça va? Olé, bah ça ne peut que aller. On a pris le soleil. J'ai pris beaucoup de temps à prendre mon pied dans cette rencontre parce qu'on va l'évoquer. Ça a été crescendo. Et non, tu vois, j'en ai oublié mon maillot du Barça. Tu vois, tu m'as appelé 1 heure avant le match. Ah, des oublis Alors attendez, des oublis. Bon, vous voyez, le Réfé n'est pas là aujourd'hui. Le Réfé n'est pas là, il est en France et tout. Donc on est obligé de se charger des débriefs. Enfin, obligé, c'est toujours un plaisir. Bon, ben, il a pris les micros, donc moi ici, pas de baumette. On n'a pas de stabilisateur. Merci à Ezia chaleureusement de nous aider dans cette vidéo, voilà, qui tient la caméra telle une caméra mouvement d'exception. Mais voilà, bon. Et donc, le Réfé, la prochaine fois que tu pars, tu nous laisses travailler. Allez, maintenant, on est reparti là pour ce débrief fantastique. Donc je disais, j'avais oublié mon maillot, je l'ai pas, mais c'est pas grave parce que le cœur y est, j'ai plus de voix. Il m'en reste assez quand même pour faire ce débrief, mais un match complètement fou et on va pouvoir l'aborder. Voilà, tu m'as parlé d'un match complètement fou, Tanguy. Écoute, t'as peut-être pas encore assez de voix, mais on va puiser ce qui reste là. Comment tu l'as senti cette rencontre? Est-ce que tu peux nous la raconter depuis le goal nord? Ouais, complètement. Alors j'ai dit justement que j'avais plus de voix, et quand on a débuté cette rencontre, je me suis dit, mince, ce Barça n'a plus d'essence dans le réservoir en fait. Je me suis dit, on est complètement amorphe, on n'a pas d'énergie, devant il n'y avait pas de mouvement. Et je me suis dit, mais comment on va trouver le chemin des filets? Ouais. Puis Ferran est arrivé, le but de Ferran est arrivé assez tôt, dès la 10-15e minute, si ma mémoire est bonne. Et là, je me suis dit, ça y est, le match est lancé, mais ce n'était que partie remise. Ah non, mais franchement, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est vrai qu'on a vu un Barça commencer et tout très fort avec ce but de Ferran. Dès la première minute même, Lewandowski, il a cette petite occasion de mettre son centième qui se refuse toujours à lui. Là, elle passe vraiment pas loin et tout. Puis voilà, Ferran, belle chevauchée, belle petite frappe et tout. Et on se dit, bon allez, ça y est, après-midi tranquille, 4 heures, ça va bien se passer. Et franchement, ouais, une défense catastrophique. En fait, depuis le début de la saison, on a plein d'émissions, plein de débriefs. On voit à droite à gauche où ça nous dit qu'en fait, le Barça de Flick va être très friable, qu'il y a bien un jour où quand même ça va exploser, que ce jour-là ça peut faire très mal. Et aujourd'hui ça a failli faire très mal. Le triplé du Panda, Borja Iglesias, qui avait plus marqué en Liga depuis 3 mois. Il y a eu 2-3 énormes occasions aussi. Alors qu'on était revenu à 3-3, il y a eu une énorme occasion de la tête pour le Celta. Donc ça a vraiment bien tourné. Voilà, les gens sont heureux, ça fait plaisir, surtout les enfants. C'était une ambiance très familiale aussi aujourd'hui au Montjuïc. Voilà, on le sait, les week-ends c'est souvent comme ça. Mais c'est un Barça qui a du cœur, c'est un Barça qui a de la ressource, et je vais te lancer sur un joueur juste après ça, mais honnêtement voilà, c'est un Barça qui est encore une fois capable de remettre un coup dans la machine, de retourner un match et de vraiment aller chercher un superbe résultat. La logique voudrait que je te parle de Rafinha, mais j'ai quand même envie de parler de lui au début. Dani Olmo que je critique beaucoup. Mine de rien, c'est lui qui rentre avec Lamine Yamal et ben, que dire, il gagne le penalty, il met le premier but le deuxième but, le premier qui relance sa remontada. Donc Dani Olmo, gros match. Quelle classe, gros match. Et je me suis fait la réflexion parce que le but est de mon côté en fait à ce moment-là. Et quand il marque son but, Dani Olmo, je me dis waouh, quelle classe. Parce qu'en fait, il a vraiment tout le temps. Et il prend bien le temps justement de s'appliquer, il regarde la défense, il regarde le gardien, et quand il enroule, je me dis ah ouais, quel joueur. On sait le joueur, on le sait de toute façon, on le dit depuis le début de saison. Mais on veut le voir. On veut le voir, voilà. C'est ça en fait, c'est ça, on veut le voir. Et là pour des matchs comme ça, c'est trop bien en fait qu'ils répondent présent. Et c'est le minimum en fait, ce que j'ai envie de dire, parce que voilà, tu mets 60 millions sur lui cet été, c'est pas anodin. Pour la situation économique du Barça, c'est encore moins anodin. Tout à fait. Et là, on l'a acheté aussi pour débloquer des situations comme ça. Parce que on l'a vu, je l'ai évoqué précédemment, mais le Barça avait pas de mouvement, fin de première mi-temps. Tu as évoqué t'as évoqué le but de Vigo, puis les deux autres, Borja Iglesias triplé. Et là, tu te dis, mais putain, le Barça va réagir.
Et puis il y a eu l'entrée de Lamine et d'Olmo, même on entendait dans les tribunes. Dès qu'on a Lamine, quand il est rentré, le stade en fait c'était vraiment exceptionnel à vivre parce qu'il y avait eu cette atmosphère. En fait, bon, il faut toujours garder les proportions des choses, mais c'était l'entrée de Messi face au PSG en 2013. Quoi. Ça y est, le sauveur est là, vas-y sauve-nous. Lamine il a 17 ans, il génère ça et franchement c'est exceptionnel. La confiance qu'il a, on sent d'ailleurs que dès ses premières touches de balle, il était là pour casser, il était là pour faire mal, pour dribbler, pour percuter, pour remettre ce Barça à l'avant. On a senti d'ailleurs que le comportement des défenseurs du Celta, il a complètement changé. Là, ils avaient peur parce qu'il y avait enfin un joueur déséquilibrant face à eux. Et non, honnêtement, l'entrée de Lamine aussi, elle est exceptionnelle. Je pense que Flick, dans ses changements, il a bien senti le match. Il a réussi à apporter un petit peu ce qui manquait à son équipe, trouver un petit peu les jalons manquants. Et puis des joueurs qui ont eu une réussite et un talent de fou. On a senti aussi que Pedri, dès qu'il a pu combiner avec Olmo, avec Lamine Yamal, il a encore pris une dimension différente. Tout à fait. Celui qui était un peu moins bon au milieu de terrain, Frenkie de Jong, largement coupable quand même sur un but. Il y avait eu déjà, tu fais bien de l'évoquer parce qu'il y avait eu déjà une alerte, c'était face à Dortmund, c'est vraiment bonne. Il fait une boulette similaire. Dortmund ne profite pas. Et là, généralement, tu dis c'est l'inverse pour les gros matchs, les attaquants adverses vont profiter. Mais là, tu vois, même à Borja Iglesias, ça suffit. Hein. Et tu te dis pourtant, Borja Iglesias fait une petite course, tout ça. Et tu dis il va jamais la mettre, il prend bien le temps d'accès et armer sa frappe. Et en fait ça montre à quel point la défense était en retard et à contre-temps aujourd'hui. Vraiment, et c'est ce que j'avais envie de dire. Tout à fait, en plus quand on voit sur les ralentis, parce qu'au stade on a aussi le match, en ralenti comme ça, et à chaque fois on se dit non mais cette fois-ci encore il va y avoir jeu. Et là cette fois-ci c'était clair, il y avait toujours un joueur qui était vraiment complètement désaligné. Et alors le pire du pire c'est le troisième but. Le troisième but, t'as même à un moment je crois que c'est Koubarsi qui lève la main, ou Inigo Martinez. C'est Inigo Martinez qui lève la main, voilà. Attention à ça, et Inigo il lève la main pour dire non il est hors jeu, mais non, Borja Iglesias il commence depuis son camp. En fait il s'était fait endormir la paire Inigo Koubarsi par un Borja Iglesias, un bon panda là, comme ça derrière, juste dans la première moitié de terrain, et il a réussi ce coup parfait. Franchement un attaquant avec du flair, mais une défense là c'est alors si on disait que Dortmund était une sonnette d'alarme, là pour la défense aujourd'hui, je sais pas ce que c'est, mais ça en est une deuxième. Et dans le stade, tout le monde se le disait, et puis j'entendais dans les tribunes, qu'est-ce que ça va être face à l'Inter, tu vas avoir des joueurs comme Lautaro, enfin admettons un Marcus Thuram qui va décrocher, qui va être fort dans les duels, puis derrière évidemment ça va lancer la C'est ça. On verra ce que ce sera, mais pour repartir sur une note positive aussi, parce que c'est le thème de cette remontada, il y a eu une remontada aussi d'Inigo Martinez, tu l'as dit, il a levé la main, c'est lui qui pense ça, mais il y a quand même un face-à-face aussi où il revient tout seul, sur l'attaquant du Celta, il essaye de lui passer le bras, il sent qu'il va faire faute, il enlève le bras, et là il arrive avec le pied à récupérer le ballon, et c'est franchement une intervention exceptionnelle, sinon ça aurait été, je crois qu'il y avait 3-3 déjà à ce moment-là, et on aurait eu sans doute le 4-3 fatidique du Celta. Ça n'a pas été le cas. Inigo encore une fois patron, il garde la tête froide même dans un match difficile. C'est là où on voit aussi les leaders. C'était peut-être un match où Koubarsi a beaucoup appris, un match où je pense Gérard Martin a aussi beaucoup appris, parce que Gérard Martin il a été mauvais comme un cochon aujourd'hui. Honnêtement il était catastrophique en première mi-temps. Je sais pas ce que tu en as pensé. En grosse difficulté, que ce soit même tout le long du match, on voyait il n'osait pas trop, et on le voyait moins à l'aise. Je parlais de son corps aussi, d'être à l'aise avec son corps, mais là aujourd'hui il était crispé. Il était crispé, tout à fait, t'as dit le terme. C'est ça, crispé. Demain dans les journaux espagnols on verra Crispado, c'est ça. l'ami Gérard Martin. Et non, et c'est bien, tu as parlé de Inigo Martinez qui a eu la lucidité quand même à 3-3 malgré le match catastrophique qui nous pond, mais la lucidité jusqu'au bout, chose que n'a pas eu le défenseur du Celta Vigo. Moi je l'ai regardé à 5 minutes de la fin du match, ils étaient aux abois, ils savaient plus où donner de la tête, parce que aussi il y a eu, je vais te lancer là-dessus, un formidable Rafinha. Et voilà, Rafinha, vous le savez, c'était l'un de mes combats de ces dernières années. Et là, cette année, il est tout simplement exceptionnel. Il a eu un tout petit creux après la trêve et il est revenu au meilleur des moments. Là, voilà son doublé. En fait, en première mi-temps, il a eu beaucoup de déchets, mais on sentait que c'était un joueur qui voulait, tu vois, il sentait qu'il y avait le manque de Lamine, donc il voulait aussi lui aussi apporter ce déséquilibre, essayer de trouver cette petite passe rapide. Il essayait toujours, mais il était un peu à l'image de ce défenseur, un Barça à contre-temps un peu aujourd'hui pendant la majeure partie du match. Il en a un peu souffert. On sentait un joueur, qui était volontaire.
Et puis après en seconde période, il a lâché les chevaux, quoi. C'est-à-dire que quand Dani Olmo met ce but-là, lui, il met encore un cran de plus en énergie. Ouais. Il y va, il est partout. C'est lui qui met la tête, c'est lui qui vient surgir comme ça sur ce centre. Voilà, exactement. Et puis là, on a vraiment senti que c'est lui le patron de cette attaque. Honnêtement, c'est le référent. C'est lui qui peut sortir ces matchs-là pour le Barça. C'est lui qui peut sortir ses buts. Il a des statistiques exceptionnelles et ça, c'est un match aussi qui va compter dans le Ballon d'Or parce que c'est un match qui peut être un tournant pour cette Liga. Et encore une fois, penalty dernière minute pour valider tout ça. Moi, honnêtement, sur mon siège, j'étais en train de prier, j'étais mal et tout. Et honnêtement, lui, il arrive, non, pas de souci. Il l'a tiré impeccable, il l'a mis parfait. Le gardien ne pouvait pas l'avoir. La bonne puissance, la bonne précision face à Guaita. Petit clin d'œil au Réfé, mais positif cette fois-ci. Le Réfé qui nous dit attention, Guaita, c'est un très bon gardien sur les penalties, on le sait. Et non, lui, honnêtement, il lui a pas laissé la moindre chance. Et c'est ce qui a fait que le Barça aujourd'hui a fait cette magnifique remontada. Quelle générosité en fait de Rafinha, j'ai envie de dire au final. Parce que même le jaune qui se prend juste avant c'est juste avant le 4e but. Avec Iago Aspas qui va le provoquer. Iago Aspas qui va provoquer. Et même nous dans les tribunes, on est fous. Et en fait, il a reflété l'image du spectateur, du supporter coulé cet après-midi parce qu'on était fous. On voit Iago Aspas partir et lui, il est arrivé. Ok, il se prend au jaune. Mais derrière, il y a la générosité jusqu'au bout qui est récompensée. Et ça, c'est magnifique. Et puis même, cette générosité, j'ai envie de la retranscrire aussi sur Hansi Flick. Parce que Hansi Flick, fin du match, il est allé une accolade énorme. Exactement. Exactement. Et même à 3-2, à 3-3, il se tourne vers les supporters. Et voilà, cette équipe, elle régale, elle est à l'image d'Hansi Flick aussi. Voilà, tu l'as très bien dit. Moi, pareil, un petit inside du stade, comme tu l'as dit, souvent Rafinha a demandé aux supporters, Koubarsi après le 3-1 a demandé aux supporters, Flick a demandé aux supporters, Lamine a demandé aux supporters. Et en fait, on a senti que vraiment que là, Montjuic a joué voilà, exactement. J'en perds mes mots tellement ce débrief est fou. Mais en gros, Montjuic a vraiment été le 12e homme aujourd'hui. Alors on se plaint souvent certains se plaignent souvent qu'il n'y ait pas de grada. Encore une fois, moi je pense que quand c'est un match qui est important comme face à Dortmund, il y a de l'ambiance. Quand les joueurs arrivent à mettre les ingrédients, il y a aussi de l'ambiance. Franchement, Montjuic pendant 10-15 minutes, ça a été une fournaise aussi. Donc voilà, c'est sûr que c'est un peu compliqué. Ça manque de coordination, ça manque de tout ça. Mais peut-être que si des gens arrêtaient de crier Volem la grada de animation, peut-être les inviter à payer l'amende et essayer de coordonner des chants entre eux pour faire une grada générale dans le stade et pas quelque chose de séquestré, ce serait meilleur. J'espère que face à l'Inter on aura ça, mais en tout cas vu l'ambiance qu'on avait eu face à Dortmund et l'ambiance qu'on a eu par moment aujourd'hui, j'ai nul doute que pas de souci, c'est pas parce que la grada ne sera pas là que Montjuic ne sera pas derrière son équipe et que le 12e homme ne jouera pas toutes ses cartes. J'ai envie de dire t'as tout dit et voilà, sur ce on va terminer notre débrief. Et voilà, la saison n'est pas terminée encore parce qu'il y a 7 points d'avance virtuellement à 6 matchs de la fin. Exactement, tu as tout dit. Et il y a encore plein de belles échéances à arriver pour notre Barça, pour nous, pour les débriefs, tout ça. Exactement. Et j'ai envie de dire deux choses même. Visca Barça. Ivisca, News Tiki Taka.